la recette de la pâte à pizza. La première chose que tu dois faire, c'est t'organiser. Sortir tous tes ingrédients, sortir le matériel dont tu vas avoir besoin. Okay? Donc ici, 2 bols. Un pour les ingrédients secs et un pour le mélange de levure. Dans les ingrédients, tu vas avoir besoin de 2 tasses et demie de farine. Quand tu mesures la farine, assure-toi d'être à ras-bord. 2 tasses et demie. Donc, 1, 2 et demi. Mais tu vas devoir aussi prendre une autre demi de tasse de farine que tu vas garder de côté pour utiliser plus tard pour pétrir la pâte à pizza. Dans la farine, tu as besoin d'une pincée de sel. Et tu peux aussi utiliser des herbes. Ici, c'est de l'origan. Tu pourrais avoir du thym, du romarin ou du basilic ou un mélange des herbes. Mais si tu veux une pâte à pizza sans herbes, il n'y a pas de trouble. Donc, un peu d'herbe. Tu as aussi besoin d'huile d'olive, 2 cuillères à table d'huile d'olive. Ça fait 30 ml d'huile d'olive. Dans le mélange liquide pour la levure, tu auras besoin d'une tasse d'eau tiède. Attention, de l'eau tiède, pas de l'eau chaude. On ne veut pas brûler la levure. Dans l'eau tiède, tu vas avoir besoin de levure. C'est de la levure à pain instantanée. Tu as besoin d'une cuillère à thé et d'un quart de cuillère à thé. Ce sont ces 2 cuillères-là. 1 et 1/4 de cuillère à thé de levure sèche. Un autre ingrédient, c'est le sucre. 1 cuillère à table, 15 ml de sucre que tu vas mettre dans l'eau tiède. La première étape, la réaction chimique qui va permettre à la pâte à pizza de lever. 1 tasse d'eau tiède. Attention, elle ne doit pas être trop chaude pour ne pas brûler la levure. 1 cuillère à table de sucre. Tu peux remuer un peu pour faire fondre le sucre. Et 1 cuillère et 1/4, 1 cuillère à thé, c'est 5 ml, 1 cuillère à thé et 1/4 de cuillère à thé. Ici, j'ai une demi, donc j'en mets la demi de ça. Une demi. Je peux remuer un peu pour permettre. Et je vais laisser réagir. On voit déjà qu'elle est en train de réagir. Deuxième étape. Ta levure a levé. Donc, tu es prêt à ajouter les autres ingrédients. 2 tasses et demie de farine avec une demi-tasse de farine réservée de côté pour pétrir. Une pincée de sel. 1 à 2 cuillères à table d'huile d'olive. Ça dépend vraiment de ta farine. Je vais en mettre 2 ici. Si jamais c'est trop collant, je vais rajouter de la farine. Et si jamais c'est trop sec, on peut rajouter un peu d'huile d'olive. Je remue. Je rajoute mes herbes. Si tu ne veux pas d'herbes, tu n'en mets pas, c'est tout. Je vais rajouter de l'origan. Je viens mélanger. Et maintenant, le mélange de levure qui va permettre à ma pâte à pizza de lever. Je m'assure de tout ramasser la levure qui est dans le bol. Et maintenant, je remue. Quand on voit que
tout le liquide a été absorbé par la farine, on va être rendu à pétrir avec les mains. Ça ressemble à ça. Pour ça, je vais fariner ma surface de travail et fariner mes mains. Je vais faire tomber tout ce qu'il y a dans mon bol. Je m'assure, là, il y en a encore, donc je m'assure de tout enlever. Je prends mes mains. Pour faire tout tomber. Et voilà. Donc au début, ça ne ressemble pas du tout à une pâte à pizza. On a plein de morceaux de farine comme ça. On va essayer d'obtenir une belle boule. Fait que, comment on peut fonctionner? On prend nos mains puis on ramasse tout vers le centre. Et on peut commencer à pétrir. On écrase avec la paume de nos mains, on replie, on ramène au centre, on replie. On peut utiliser nos pouces pour la rentrée, nos doigts, la paume de nos mains. On reprend la farine qui est sur notre surface de travail, on l'incorpore dans notre pâte. Quand on voit qu'elle se défait comme ça encore, elle s'effrite, c'est pas prêt. Donc, on doit continuer à pétrir. On peut utiliser nos poings, notre paume, les muscles de nos avant-bras. La pâte commence à être collante, donc je peux réutiliser un peu de farine pour continuer à pétrir. Je vais en remettre une dernière fois. On voit qu'on commence quand même à avoir une belle boule. Elle se tient bien. OK. Donc là, j'ai obtenu une belle boule. On est rendu à l'étape de faire lever la pâte. On veut qu'elle double de volume. Pour cela, on la remet dans notre saladier. On va la fariner juste un peu pour qu'elle ne colle pas au bol. On remet notre boule dans notre bol. On va recouvrir d'une serviette et on va laisser lever. Plusieurs heures plus tard, notre pâte a levé. Donc, on la baisse. On l'enlève de notre saladier. On va juste la repétrir un peu parce qu'elle a un peu séché. Et là, la pâte à pizza, il y en a vraiment beaucoup. On peut faire plusieurs pizzas parce qu'on va l'étirer en la roulant avec un roule à pâte. Si tu n'en as pas, tu peux prendre une bouteille. Je vais la partager.
Tu dois choisir la plaque sur laquelle tu vas faire cuire ta pizza. Tu peux utiliser des plaques rectangulaires, tu peux utiliser des plaques circulaires, tu peux aussi utiliser des portions individuelles, c'est comme tu veux. Quand on va rouler sur la surface de travail, ça va coller un peu. Donc, c'est toujours mieux de fariner un peu notre surface de travail. Fariner notre rouleau à pâte. Et on roule la pâte. On va la rouler quand même mince parce qu'elle va encore lever. Si tu as remarqué, je la tourne de chaque côté et je m'assure qu'elle ne soit pas collante. Je l'étire un peu. On a ici une pâte à pizza. Je peux l'étirer un peu pour y donner la forme que je veux. Maintenant, quand je vais la mettre sur ma plaque, je vais mettre un petit peu d'huile pour que ma pâte à pizza ne colle pas. Mais je vais aussi fariner un peu. Donc comme ça ici, j'enlève et je mets ma pizza là-dessus. Je vais être rendue à mettre mes ingrédients sur ma pâte à pizza. Nous sommes rendus à l'étape de préparer notre pizza pour aller au four. Donc, on a tout à l'heure roulé notre pâte sur notre plaque. Moi, je l'ai huilée. Maintenant, là, c'est ton choix d'ingrédients, c'est tes goûts personnels. Nous, on a fait une sauce tomate maison. Je vais mettre de la sauce tomate. Voilà. Moi, j'aime ça avec beaucoup de sauce tomate. Ensuite, là, je vais faire une pizza végétarienne. Fait que je mets des oignons. Je vais mettre des courgettes. Je vais mettre de la roquette. Je vais aussi remettre de la roquette quand ma pizza va être cuite. Moi, j'aime le petit croustillant, la petite verdure, des poivrons de couleur. Des petites tomates. Là, j'ai des tomates oranges. Si tu la veux avec de la viande, tu peux rajouter des salamis, pepperoni, du bœuf, de la saucisse. Donc, je vais recouvrir de fromage. Encore là, j'aime ça. Une pizza bien garnie. Ça peut être bon aussi une pizza juste avec du pesto, du basilic. Et
et je vais la mettre au four pour la faire cuire. Voilà, ma pizza végétarienne. Il y a aussi une autre méthode. Donc, on a fait aussi des pizzas individuelles rondes. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pré-cuit nos pâtes à pizza. On les a fait frire de chaque côté dans une poêle de fonte avec de l'huile d'olive. Et ça, cette façon-là, on peut la garnir avec tous nos ingrédients, mais cette façon-là nous permet aussi de les congeler comme ça, empilés au congélateur pour les utiliser une autre fois. Après entre 15 et 25 minutes de cuisson au four, les pizzas sont prêtes. On voit ici le résultat. Tu peux rajouter à la fin de la roquette ou des herbes fraîches ou de l'huile. C'est le temps de les déguster. Bon appétit!